Les inondations répétitives et la sécheresse qui ont plongé l'Afrique dans une vulnérabilité indescriptible à la pauvreté ont également amené les décideurs du continent à mieux comprendre ou appréhender les conséquences fâcheuses des changements climatiques et repenser les politiques agricoles. C'est entre autres sens du programme CECAF-USN, financé par GRISAT, sur 10 ans. En Afrique de l'Ouest, 5 pays ont accueilli ce projet. Le Burkina Faso, le Ghana, le Niger, le Mali et le Sénégal qui souffrent des maux identiques des changements climatiques dont la thérapie peut être mutualisée. 5 pays, on a ces deux types d'aléas climatiques. Ça veut dire que si nous sommes en mesure d'identifier des stratégies au niveau des communautés de Kaffrine, comment ils s'adaptent aux inondations, ces stratégies peuvent être transférées au Ghana s'ils n'ont pas les mêmes stratégies pour dire à Kaffrine, les gens réussissent à lutter contre les inondations. En faisant ça, vous aussi, vous pouvez les appliquer chez vous et voir si ça peut vous aider. Donc, de manière claire, en un an de travail, on a réussi à identifier ces deux aléas climatiques qui sont communs à tous les sites où on travaille. Et donc, l'idée de travailler sur plusieurs pays, c'est de créer la mutualisation parce que les pays se ressemblent à un certain moment. Il y a des différences, mais si on peut mutualiser les ressemblances, on gagne en temps au lieu que chaque pays cherche à inventer de nouvelles manières de faire alors qu'il y a une manière de faire ailleurs. Devant l'impuissance des communautés de faire frontalement face au phénomène, il faut des mesures de capacitation des producteurs à la base afin qu'ils s'approprient de toutes les bonnes pratiques de lutte contre les changements climatiques pour la mise en œuvre d'un paquet technologique, notamment des semences d'arachide, mil et maïs adaptés aux conditions climatiques, les semis à bonne date, l'épandage d'engrais à temps utile, l'entretien des cultures, tout en respectant le bulletin météo. Après 2 ans d'expérimentation dans les villages d'Ongui, de Toun, les acteurs ont évalué les succès et faiblesses et d'identifier les pistes d'élargissement du projet. La recherche met à la disposition des producteurs tout un paquet technologique donc, qui concerne les pratiques culturelles, les semences, le type de semences qu'il faudra. La recherche avec l'ANACIM met à la disposition des producteurs l'information climatique, qu'on les forme pour qu'ils puissent utiliser l'information climatique. On met à leur disposition également d'autres techniques qui leur permettent de diversifier. Donc on a introduit l'élevage dans leurs activités qui lui permettent de diversifier ses activités. Et en dehors de ces paquets technologiques, on essaie également de renforcer leurs capacités, donc de les former donc, sur ce que c'est que les changements climatiques, quel impact ça peut avoir au niveau de leur milieu, sur l'importance des ressources naturelles, donc, comme la gestion des forêts, comme la gestion des ressources en eau, la gestion des ressources en sol, pour qu'ils arrivent vraiment à avoir une prise de conscience pour savoir qu'ils utilisent ces ressources, mais également ils doivent les préserver pour leurs générations futures. Le projet vise le changement de comportement. Comme on l'a dit, on a beau mettre en place des projets. Si les gens ne changent pas leur comportement par rapport aux ressources naturelles, par rapport à la gestion des ressources naturelles, donc on ne pourra pas s'adapter. Donc c'est ce que le projet met en avant. Bien sûr, on leur apprend des techniques et tout, mais dans tout ça également, il y a l'approche intégrée qui permet au producteur de prendre conscience que c'est à lui-même donc, de changer, de gérer ses ressources. L'environnement est une compétence transférée aux collectivités locales. La commune de Kaffrine et le conseil régional se réjouissent d'accueillir un tel projet dans leur circonscription qui va réguler ou rénover les pratiques culturelles et booster le développement de l'agriculture à Kaffrine. La commune de Kaffrine a mis à la disposition des techniciens et experts qui évoluent dans le domaine des changements climatiques et dans le domaine de la promotion d'une agriculture adaptée aux réalités géoécologiques. Tous ces moyens, dont la radio communautaire qui permet de partager en temps réel les informations météorologiques et les conseils en matière de maîtrise des données agricoles, que ce soit les types de semences,
que ce soit les préventions de pluies, de catastrophes. Et nous pensons que l'expérience qui est en cours à Ngui et à Toun gagnerait à être démultipliée dans toute la région de Kaffrine, que ce soit dans le département de Malem Hodar, dans le département de Koungheul, car la région de Kaffrine est une région extrêmement intéressante en matière de concentration de toutes les réalités climatologiques du Sénégal. Et nous encourageons cela et souhaitons que cette démarche inclusive qui est mise en œuvre depuis le début soit pérennisée et que demain, avec l'avènement de l'université du Sine Saloum, qui a une vocation agricole et d'élevage ou développement rural, qui existe à Kaffrine, plusieurs zones d'expérimentation de la recherche agricole ou de la recherche purement climatologique. Ñun waa Kaffrine région de Kaffrine yëpp dañuy am mbégte si projet boo xam ne Sénégal daf ko bokk ak yeneen réew yu mel ni Mali Burkina Faso ñi di ko installé Sénégal tànn région Kaffrine dañ si am mbégte boo xam ne nii dafay firndeel ne effectivement suñu région bi muy Kaffrine vraiment mbéy dafa am njëriñ fii te mbéy dafa am njëriñ pour Sénégal également donc du ñu mun lu muy sant ñëpp gërëm ñëpp ñoo xam ne ni teew nañ fi surtout partenaires yi nga xam ne ñoo fi indi projet bi. Le projet sur les changements climatiques a apporté beaucoup de changements dans les pratiques anciennes, mais aussi de professionnalisme dans les nouvelles approches du développement de l'agriculture face aux aléas du climat. maa ngi tudd Alaaji Keba Wilane nekk chef de village bu Nguy. nga xam ne gis nañ ko ci wàllu changement climatique dañ ci jot a liggéeyagum ak ñoom bien que bëriwut sax waaye am na satisfaction. waa ISRA ñu gërëm leen bu baax sant leen ci tànn gi ñu tànn de village Nguy indi fa ay semence test yoo xam ne yii ñi nga xam ne ñooy producteurs yi ko jëfandikoo gis nañ ne par rapport ak semence yi ñu amee woon variété yi ñu amee woon bëri loo xam ne lii am na changement ci rendement bi. Matar Si man maa ngi yëngu ci projet ISRA bi ndax bañ fa ñëwee ci ña leen dalal ci laa bokk. borom dëkk leen dalal boole ma ak ñoom. biñ ma boolee ak ñoom. dénk nañ ma pour ma dox seen diggante ak nit ñi. tool yi danaa ci dem di natt. ku fa wàcc it man ngay àndat ñu dem ci nit ñi bu fekkee sax borom tool bi amul jot ma ànd ak ñoom direct jaari ca tool ba ñu def ci ca lañ ca war a def bu dee wisit buñ faa wisit bu dee natt carré rendement bi bu dee natt bi ñu natt tool bi pour carré bi liñ fi nattoon bu borom tool bi amul jot sax dama koy demal rek pour suqali borom tool bi pour ñoom it ñu bañ a tardé seen liggéey comme ni ñëwee wékku ci man. Certes, le projet a permis aux hommes d'avoir une nouvelle lecture de la gestion du temps de travail dans les champs, mais à côté, les femmes ont bénéficié d'activités génératrices de revenus. man maa ngi tudd Satou Ndaw di liggéey ci projet ISRA ñi def atelier bi ba pare nawet bi dugg si ñi ñëw financé ñi jox leen ay dugub maïs ak sorgho pour bay léegi ba nga ko defee ñi jël ay jigéen jël nañ ñeenti jigéen ñoo xam ne nii dañ leen a joxoon ay tool ñuy bay ci toolu marissa bi xam ne dañ leen a waxoon na leen léegi dañ leen di financé pour ngeen ay bay ci toolu marissa bi wante toolu marissa bi nee nañ bi ñu jëlee ndox mi xool ndox mi daanaka ndox mi mënut bay defar marissa léegi ñu ñëw ne léegi jigéen ñi duñ leen bàyyee noonu dañuy indi ay procès ganaar jox leen ko tool bi mi ngi waroon a du 20 nit wante léegi jël nañ 20 nit ak ñaar yokk leen ci pour da leen financer procès ganaar procès bi moom ñoo lay financer ñoo lay jox ginaar yi ñoo lay jox fu ginaar yi dëkk léegi nga topp procès bi. La nature a horreur du vide. Et si elle peut vivre sans l'homme, mais l'homme ne peut pas vivre sans la nature. Dès lors, il faut s'adapter aux exigences. C'est l'invite de l'adjoint au développement du gouverneur de Kaffrine afin que les populations changent de comportement. C'est une initiative qu'il faut saluer. Maintenant, par rapport aux recommandations que je viens de formuler, elles tiennent surtout à la nécessité qu'il y a pour chacun d'entre nous donc de changer de comportement pour justement contribuer à l'adaptation au changement climatique. Parce qu'il est vrai que l'État fait d'importants efforts à travers les politiques, à travers les projets, programmes,
les partenaires également techniques et financiers, de même que les ONG, il y a pas mal d'initiatives qui sont opérées pour justement anticiper sur la problématique du changement climatique. Mais ces différentes initiatives ne seront pertinentes, ne seront donc efficaces que si elles sont accompagnées par un changement de comportement au plan individuel. Retenons que face au changement climatique, il faut changer ou disparaître. Comme à l'heure des grands ensembles, il faut s'assembler ou périr.